Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va vous parler de trois drippers. Alors, ces trois drippers qui viennent de la marque Wotofo, donc c'est chinois. Et si on prend pas le temps forcément de faire une revue pour chaque dripper, c'est tout simplement que si je vous fais une revue pour chacun de ces trois-là. J'ai SOS Suicide qui va porter plainte contre moi parce que sérieusement, ça va être très long. Et pour pas grand chose, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. En fait, je vous explique, ces trois drippers de chez Wotofo, ça va être le Freak Show Mini et le The Troll, hein, qui nous ont été envoyés par notre partenaire MyFreeSig. Euh, et c'est pas non plus, c'est des bons atos, mais vous verrez par la suite, mais c'est pas non plus des atos qui vont casser trois pattes à un canard. Donc bon, passer 30 minutes sur chaque vue pour dire bon bah voilà, ça va. Non, je suis pas trop fan. Donc on va faire ça un petit peu rapidou. On va faire le tour, on va voir les montages, les différents montages faits, les caractéristiques, etc. Comme d'habitude. Mais voilà, on est un petit peu plus concentré pour permettre de mettre les trois dans la vidéo. Voilà. Alors déjà, Wotofo, qu'est-ce que c'est? Alors Wotofo, c'est une entreprise chinoise qui s'est lancée dans la cigarette électronique en 2009. Alors effectivement, qui dit entreprise chinoise dit reproduction, clone, etc. Bon, alors je vous arrête tout de suite les détraqueurs, hein. Moi je suis pas là, j'en ai rien à foutre du clone ou pas clone. Là pour l'occasion, bah, c'est trois originaux, donc bah, les Chinois ils jouent un bon coup. Même si c'est inspiré d'autres atos, bah voilà, on a le mérite d'avoir de l'original pas trop cher et qui fonctionne. On va voir ça tout de suite. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite à la présentation de chaque dripper et au packaging. Et nous nous retrouvons donc pour la petite présentation de ces trois drippers Wotofo. Alors déjà, il y a quelque chose que j'apprécie énormément avec eux. Bon, ça se fait de plus en plus, mais ça a quand même le mérite d'être souligné. C'est le packaging. Alors, en fait, vous verrez à la fin de la revue, on abordera les tarifs. Grosso modo, on est à peu près aux alentours des 30 balles pour chaque dripper, hein. Et avec 30 balles, vous avez une boîte. Voilà, vous recevez votre ato comme ceci, bien emballé dans une petite mousse. Il peut pas s'abîmer, vous pouvez le stocker, le restocker dedans, il n'y a pas de souci, c'est trop bien. Voilà, on a juste à retirer la mousse avec l'ato, hop, voilà. Et vous voyez, vous avez une autre petite mousse derrière et tada! Voilà, le petit packaging avec des joints de rechange, des vis. Là, en l'occurrence, vous avez un petit tournevis cruciforme avec les atos qui auront besoin d'une clé Allen. Il y aura la clé Allen. Donc voilà, je trouve ça assez sympa, même si ça casse pas des briques. J'en connais qui payent des atos à plus de 100 balles et dans l'ato, vous avez quoi? Bah, vous avez rien. Voilà, donc bon. À plus de 100 balles quand même, le mec il pourrait mettre des petits O-rings ou une petite vis, enfin voilà, un petit truc qui permet de changer les accessoires au bout d'un moment. Voilà, là c'est Shintok, c'est à la limite du clone et pourtant on a les accessoires qui sont bien fournis avec. Voilà. Donc c'était un petit peu le petit coup de gueule face au, euh, au matos high-end quoi. Donc on a tout ce qu'il faut dans ces petits drippers, dans ces petites boîtes. Je vais vous montrer grosso modo en détail les drippers. Donc là vous allez avoir le The Troll. Voilà. Donc en fait pour moi le The Troll va ressembler énormément à un Mutation X. Donc V2 ou V3 pour le coup. Si vous voulez on va retrouver le top cap. Voilà, avec les petites ailettes comme sur le Mutation X. Et à l'intérieur, vous allez voir, on retrouve donc le middle cap avec des aérations de poney. On peut vraiment fait pour le gros cloud. Et puis, bah, voilà, le plateau avec les 4 plots qui va vous permettre de le monter en dual ou quad coil et faire des nuages de port. Dernière par contre, alors
Effectivement, ça ressemble énormément à un Mutation X. Par contre, la chose assez cool qu'ils ont fait, qui n'est pas sur le Mutation X et il me semble qu'il n'y est pas non plus sur le V3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est voilà, au niveau du top cap, vous allez retrouver ceci que vous allez pouvoir enlever. Forcément, si je le fais tomber, vous ne le verrez pas. Voilà. Et en fait, ce petit isolateur, c'est super classe parce que voilà, avec des montages de bourrin, et ben ça chauffe. Et là, ben, du coup, vous allez pouvoir foutre votre drip tip et vous évitez une brûlure au 3e degré sur la lèvre. Bon, j'exagère, hein, bien sûr, mais voilà. Donc voilà pour le The Troll. Tout à l'heure, ben, je vous ai montré la boîte avec le Freak Show dedans, voilà, hop. Donc le Freak Show avec la petite, le petit imprimé sympa, on aime ou on n'aime pas. En noir, il existe aussi en stainless, avec hop, le top cap, hein, donc un top cap qui va ressembler un petit peu à un top cap d'un Tob, voilà. Et je vais vous sortir le reste, vous allez voir le plateau. Donc là on est plutôt sur quelque chose de classique, hein, on va le monter. Alors eux ils disent qu'on peut le monter en simple, double ou quad coil. Alors très sincèrement, quad coil sur ce genre de plateau, pourquoi pas. Si vous voulez vous embêter, déjà que c'est un petit peu pénible à monter en simple, bon, pourquoi pas le quad, mais vous n'allez pas avoir des énormes coils, vous allez avoir une surface de chauffe assez moindre. Et voilà. Après, le pourquoi c'est pas évident à coiler, tout simplement, bah, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez mon coil qui se retrouve légèrement au-dessus de l'arrivée d'air. Alors en fait le problème c'est qu'il n'est pas tellement au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait lorsque j'ai voulu le coller, donc j'ai voulu le mettre pile dessus sur l'arrivée d'air, et le problème c'est qu'en fait l'arrivée d'air est assez éloignée du plateau, des plots, ce qui fait qu'on se retrouve avec une résistance, avec des pattes qui font 12 mètres de long, et c'est pas génial. Je trouve que ça y a un petit peu de perte, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai dû l'avancer un petit peu pour essayer d'avoir le gain de l'airflow qui va se retrouver en dessous, et l'avantage des pattes courtes, quoi. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, en gros, vous avez votre arrivée d'air qui se fait directement là, voyez, et qui va remonter en fait directement en dessous du coil, un peu comme un magma, ou si on part vraiment sur du high-end récent, sur le N22. Voilà. Alors pour moi c'est un peu problématique cette histoire, parce que du fait que le plateau est assez ramassé, trapu, si vous commencez à le remplir comme un goret, et ben c'est piscine partie, quoi, hein, c'est soirée mousse à la maison. Vraiment c'est un peu pénible de ce côté là. Ça pisse, ça pisse correctement, quoi, hein, ça fait pas semblant. Alors il y a peut-être éventuellement une solution, donc forcément en remplissant petit à petit. Donc pour ça je vous conseille quand même de retirer à chaque fois le top cap pour voir à quelle quantité votre coton est imbibé. Sinon il y en a qui vont rajouter en fait un coton au-dessus du plateau, ce qui fait que quand ils vont le remplir, le liquide va déjà aller sur ce coton et ensuite se dissiper sur tout le coil et le coton qui se trouve en bas. Voilà. Donc c'est une solution comme une autre. Moi très sincèrement, ça me gonfle quand ça pisse. Donc j'ai plutôt tendance et j'aime bien avoir des coils propres. Donc j'ai plutôt tendance à vous dire, voilà, ça coûte rien. Vous enlevez votre top cap, vous vérifiez bien vous remplissez pas comme un sauvage, et puis ça devrait bien se passer. Et donc du coup là on va retrouver le Freak Show Mini. Voilà, le Mini Freak Show. Alors Mini Freak Show en fait c'est comme son frère, hein, ça va être la même chose, il ne va pas y avoir de
d'énormes découvertes, sauf qu'il va être beaucoup plus petit en hauteur. Voilà, c'est un peu la mode en ce moment des mini Zato, hein, voilà, ceux qui aiment vaper à la mode Polly Pocket, ben foncez. C'est le même plateau, ce sera juste la hauteur qui va changer. À savoir que on le verra ensuite après au niveau des caractéristiques, mais vous avez un petit aileron autour du top cap, donc vous allez retrouver un peu la même chose sur le Freak Show, ce qui va vous permettre vraiment de taper des montages assez violents, sans pour autant être obligé d'avoir un drip type en téflon, en aileron, etc. Gardez le drip type que vous voulez, quoi. Bon, bah sinon, bah, comme son grand frère, hein, il pisse. Une vraie petite pisseuse, celui-ci. Enfin bref, on verra après en détail, plus en détail les caractéristiques, les avantages et les défauts de chacun. C'est vraiment des drippers qui sont orientés cloud. Même si vous pouvez toujours régler votre arrivée d'air, etc. C'est pas des drippers que vous allez acheter pour avoir des sensations de ouf au niveau des saveurs, hein. Ce côté-là, vous oubliez. Même si vous allez avoir quand même un bon rendu, du fait que voilà, le cloud sera assez immense, c'est quand même basiquement fait pour le cloud chasing. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment un dripper pour tester des liquides, goûter, avoir un bon rendu au niveau saveur, passez votre chemin. Voilà, pour la présentation, on va passer maintenant aux différentes caractéristiques, les montages que j'ai fait, et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et nous nous retrouvons pour les caractéristiques de chacun de ces drippers, hein. Donc ça va être on va faire un petit tour détaillé et assez rapide, hein, quand même, parce que bah, que ce soit le Freak Show Mini, à quelque chose près, mis à part la taille du dripper, il n'y a pas grand chose qui va changer. Le The Troll, c'est un Mutation X légèrement amélioré. Bon, on va pas s'attarder non plus sur les caracs, hein, je veux dire, c'est pas non plus des bêtes de foire, quoi, hein. Alors, on va commencer par le Freak Show. Alors le Freak Show, c'est un atto classique, hein, qui va faire une taille assez moyenne, hein, c'est-à-dire on va retrouver le 31 mm de hauteur. Alors, on va retrouver, non pas que tous les attos classiques font 31 mm de hauteur, mais bon, voilà, c'est une taille standard un peu moyenne, voilà, qui ressemble un petit peu aux autres. On est tout le temps sur du 22 mm de diamètre, donc ça par contre c'est cool. On peut le poser sur n'importe quoi, sur des attos des attos des modes avec un diamètre standard. Ça sera flush, il n'y aura aucun souci, ce sera super joli, il n'y aura pas de souci. Petite chose, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous en reparle. Parce que je trouve que c'est assez bien pensé, même si c'est con, c'est cool. C'est voilà, alors bon, bah du coup je vous le remontrerai avec le Freak Show Mini, parce que sur celui-ci, bah, noir sur du noir, on voit que dalle. Mais voilà, en fait vous allez retrouver un petit aileron au niveau du top cap, et ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir vaper sans vous cramer la tronche. Voilà, donc là je suis sur un coil à entre 0,3 et 0,4 ohms en single. Alors, faut peut-être que je me mette, je vais vous le tester, hein, du coup, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, si je mettais les deux airflow alors que j'ai qu'un seul coil, ça allait pas trop le faire. Bon, pour ma part, voilà ce que ça donne avec Unistick. Noir sur du noir avec celle-ci, je trouve que ça fait classe. Avec un petit drip type noir. Voilà, voilà, pour les enterrements c'est cool. Non, je plaisante, hein, vraiment. Je trouve que ça fait, voilà, c'est un petit atto qui est sympa, qui est assez joli, voilà. Alors, hop, on est à combien là? Je vais vous tester ça tout de suite. Tac, on va envoyer un petit peu de la purée, hein. Voilà. Oula. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un atto qui est fait pour le cloud, donc bon, il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
Niveau, niveau saveur, on pourrait s'attendre à quelque chose de mieux. Non, bon, bah voilà, mais c'est sympa quand même, quoi. Bon, on va pas s'attarder sur chaque dripper pendant 10 ans. Je vais surtout vous montrer le Freak Show Mini, comme ça je vais pouvoir vous montrer le Delrin un petit peu plus rapidement. Je vais vous montrer aussi le plateau sur celui-ci, hein, parce que sur là, vous l'avez vu tout à l'heure, donc on était sur un montage en single. Sur le Mini, je me suis un petit peu plus embêté, j'ai fait un montage en double. Hop, voilà, tac, mes petits drip tips, et voilà. Donc ça fait vraiment le petit setup, hein, surtout que avec le Freak Show Mini, on est sur du 19 mm de hauteur. On retrouve le 22 mm de diamètre. C'est fait que, bah, encore une fois, ça passe de partout avec un petit mode. C'est trop bien. Je pense surtout, par exemple, à un petit Fortnite ou non, pas le petit Hero du coup, parce que sinon il va boucher les airflows. Mais voilà, un petit Fortnite très petit. Avec ça, ça nous fait vraiment un tout petit setup. Voilà, avec un petit montage de bourrin, petit mais costaud, ouais, ça peut être assez cool. Donc comme le son grand frère, on retrouve le Delrin. Voilà. Donc en fait finalement ils mettent un Delrin plus ou moins partout, hein. C'est assez sympa. Et voilà le plateau. Donc vous voyez, j'ai même un coil qui est pas véritablement au-dessus de l'arrivée d'air. Parce que j'ai essayé de me dire, peut-être qu'en les mettant devant, tout simplement, on profitait justement de l'air qui va arriver et qui va longer le long de la résistance, tout en n'ayant pas le souci de la piscine. Hein, c'est-à-dire que si on le remplit... Mais bon, le problème c'est que la cuve elle est quand même assez petite. Voilà, donc en fait on remplit assez facilement de coton. Et voilà, encore une fois, si on remplit comme un goret, bah, on va avoir de la piscine, quoi. Bon, là, on va envoyer un petit peu des watts, hein. On est à 0,7 ohm en double. Faut pas hésiter, hein. Hop là. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Hop, peut-être lui laisser le temps de chauffer. Casse pas des bruits tout ça, dis donc. Ouais, pourtant, ça tourne bien. Bon. Ah, mais oui. Hop. Et ah bah je sais pas si ça a fonctionné là, j'ai l'impression que j'ai eu un petit bug avec ma caméra. Voilà. Voilà pour le Freak Show Mini. Et le The Troll. Alors le The Troll en fait j'ai fait un montage. Et puis j'ai foutu du liquide de partout parce que j'ai fait le goret, hein, ça m'arrive aussi. Et du coup je l'ai démonté, je l'ai bien nettoyé. Mais bon, voilà, je pensais pas utile de refaire un montage pour vous montrer comment ça va. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur cet ato. Je vous remontre bah, voilà, le plateau qui va vous permettre de faire du quad coil. Alors au niveau de l'usinage, hein, on est quand même quelque chose de assez qualitatif. Il n'y a pas de... c'est pas grossier. Les joints, franchement, bah, très sincèrement, pour du chinois, les joints isolaster, etc., on a beau envoyer des chevaux, ben... ça fond pas. Alors forcément, j'ai pas fait un montage à 0,0002 ohm à 572 watts. Mais je reste voilà, sur des montages bas, mais pour le commun des mortels, hein, on s'appelle pas tous la flamme, hein, ou la torche. Voilà. Donc voilà, un mutation X, on retrouve le top cap avec les ailettes, on retrouve le plateau assez significatif. Le petit imprimé, voilà, qu'on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a des fans qui vont se jeter dessus parce que voilà,
c'est d'époque. Et par contre, voilà, ça c'est super cool. Le petit Delrin qui va vous permettre de ne pas vous brûler la tronche. Voilà. Écoutez, on va passer maintenant sur les points positifs, les points négatifs un petit peu de tous ces atos. Une petite conclusion. Et on se retrouve pour la petite conclusion et fin de cette vidéo. Donc on va commencer en fait par les points positifs de ces atos, parce qu'il y en a. Alors déjà, le truc que j'ai bien aimé, c'est les petites impressions. Alors ça casse pas des briques, c'est pas une gravure, mais elles sont là, ça fait son petit effet. Je trouve ça assez sympa. Un truc que j'ai beaucoup apprécié également, c'est le Delrin systématique sur le top cap. Alors il est quand même beaucoup plus imposant sur le The Troll, hein, on retrouve vraiment ce côté massif. Alors je sais même pas si c'est vraiment du Delrin, hein, c'est plutôt du plastique qu'autre chose, mais voilà. Il y a quelque chose qui permet de faire l'isolation entre le top cap et le drip tip, et ça franchement on apprécie énormément. En point positif également, on va retrouver le packaging. C'est du matos chinois, pas cher. On a la boîte. Franchement, retrouver son ato qui est en train de pioncer tranquille, au calme, dans une mousse, c'est terrible. Et franchement, très sincèrement, la qualité de l'usinage est plus que correcte pour des atos de ce prix-là. Et le prix fait aussi partie des points positifs également. Vous prenez le Freak Show ou le Freak Show Mini, vous êtes à 34,90 € chez notre partenaire MyFreeSig, et le The Troll qui sera un peu plus moins cher, c'est vraiment français, qui sera, vous m'avez compris, plus abordable. J'arrive pas à trouver mes mots. Il sera lui à 29,90 €. Voilà. Après, au niveau des points négatifs, alors c'est des atos qui coûtent pas cher. Donc trouver des points négatifs, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas non plus leur en demander énormément, hein. On ne va pas demander la même qualité, le même rendu d'un ato à 100 balles qu'un ato à 30 balles, hein. C'est pas possible. Donc par contre, là où je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, c'est au niveau des arrivées d'air. Hein, si on fait pas attention, si on trouve pas la petite solution, le petit truc, la petite astuce là avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, le coton qu'on va mettre par-dessus le coil, voilà, c'est piscine quoi, hein. Moi ça m'est arrivé un soir, le soir en fait où je me suis amusé un petit peu à les tester, faire différents montages, etc. J'ai laissé le dripper, donc le Freak Show Mini, posé sur le bureau, et puis bon voilà, il a dû tomber, il n'était pas bien droit, donc il est tombé sur sa tranche, donc il était légèrement incliné, et en fait avec l'inclinaison et donc la gravité, parce qu'on est sur la planète Terre, vous avez un petit peu de liquide qui est tombé au fur et à mesure, qui a goûté, donc en fait la résistance goûtait dans l'airflow, et le coton se réimbibait. Donc en fait, en gros, je suis arrivé le matin sur mon bureau, voilà, j'avais une petite mare de liquide. Donc je pense que voilà, au lieu de s'inspirer sur d'autres, ils auraient pu s'inspirer mais correctement. Petite chose aussi que j'ai à leur reprocher, c'est au niveau des saveurs. Alors ouais, c'est un point négatif, oui et non, comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas non plus trop leur en demander. On a quand même du goût, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec un goût neutre et rien avoir du tout à la vape. Vous allez quand même avoir un petit peu de goût, mais bon, voilà, quand même, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de rendu saveur sur ces atos. Et alors le point négatif, justement, on en parle, c'est le manque d'originalité. Excusez-moi, le The Troll, c'est le The Troll, c'est pas le Mutation X, hein. Alors c'est cool, ils ont voulu faire autre chose que du clone, hein, donc se démarquer de la concurrence chinoise, qui ont tendance à faire tout simplement du copier-coller, donc c'est bien. Par contre, mis à part rajouter un Delrin et une impression, essayez de faire un petit peu quelque chose de différent, de rendre vos atos plus sympas, on va dire. Parce qu'ils le sont, mais on se retrouve quand même avec un ato qu'on a déjà eu dans les mains. Pareil pour le Freak Show, bon, ça ressemble un petit peu
à du Tub mélangé à du N22. Enfin voilà, c'est un petit peu, il y a un petit peu un mix de tout ça. Voilà, ils auraient au lieu de faire trois atos, en fait, ce qu'ils auraient pu faire, mais bon, à mon avis, après, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de marketing et de financement, c'est juste un ato, mais avec un côté super original, un bon rendu vapeur, un bon rendu cloud, machin, etc. Un truc un petit peu plus avec une plus grosse conception derrière. Au lieu d'en sortir trois, vous en sortez qu'un, vraiment bien conçu. Et là, par contre, c'est carton plein, quoi. Surtout avec des tarifs comme ça, c'est vraiment terrible. Au niveau de l'avis de la rédaction, donc de mon avis et des autres, parce que j'ai pu faire en tester quelques-uns. Voilà, c'est des atos qui sont assez basiques, hein, qui n'ont pas de quoi péter trois pattes à un canard, ça casse pas non plus des briques, mais on est quand même sur un très bon rapport qualité-prix. Hein. À 34,90 €, vous avez un ato qui fonctionne, qui a un bon usinage, qui va tenir dans le temps, qui est joli, qui peut être sympa si on aime la petite impression. Bon, voilà, si on part sur le Freak Show, on part sur le Freak Show Mini où vous avez vraiment un petit ato petit mais puissant, hein, avec un bon petit montage sympa. Mais ils font leur boulot. Voilà, on peut pas leur enlever ça. C'est des atos qui font leur travail. Donc bon, bah si vous avez un budget assez serré, que vous voulez du matos original, parce que c'est pas des clones, hein, c'est quand même des originaux, faut bien le dire. Foncez hein, à 30 €, à 29-30 €, 29, ouais, 29,90 pour le The Troll et 34,90 pour les deux Freak Show. Très sincèrement, il n'y a pas de quoi jeter la pierre. C'est des très bons atos à ce prix-là. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une nouvelle revue matos ou autre. Et tchou!